D'après vous, est-ce que c'est bien d'avoir un gros BFR ou pas? Alors, on va réfléchir. Le BFR, c'est composé de quoi? On a vu qu'il y avait dedans notamment les créances clients, des créances diverses, des stocks. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire avoir un gros BFR? Ça veut dire avoir beaucoup de créances, beaucoup de stocks. Et en fait, si j'ai beaucoup de créances, ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai de l'argent qui dort à l'extérieur. Ce sont des clients qui me doivent d'argent et qui ne m'ont pas encore payé. Si j'ai beaucoup de stocks, là aussi, c'est de l'argent qui dort à l'extérieur parce que peut-être qu'en réduisant mes stocks, eh ben, j'aurai en fait plus de fonds à l'intérieur de l'entreprise. Peut-être que j'ai acheté trop de stocks. Donc on comprend ici qu'avoir un gros besoin en fonds de roulement, ça veut dire en fait avoir beaucoup de trésorerie qui m'appartient quelque part, que je pourrais avoir à l'intérieur, mais qui dort à l'extérieur de l'entreprise. Et donc on comprend que c'est pas terrible, hein. Donc on retient que gros besoin en fonds de roulement égale en fait problème de trésorerie, en tout cas moins de trésorerie pour l'entreprise. Attention cependant, hein, puisque en fait avoir du BFR c'est aussi quelque chose de sain puisque ça signifie que l'entreprise a de l'activité, ça veut dire qu'il se passe des choses, hein. L'entreprise tourne, elle fait des ventes, elle achète, etc. Donc l'entreprise a de l'activité, donc c'est totalement sain. Donc en fait on voit qu'avoir du BFR ça peut être problématique pour la trésorerie, mais on voit aussi que c'est quelque chose de tout à fait normal pour une entreprise. Et donc tout le sujet c'est de trouver le bon niveau de besoin en fonds de roulement.